On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Je suis Tristan, le directeur et animateur de cette rencontre parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, mais j'ai de retour avec moi ma co-animatrice aux lunettes roses, Mélissandre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, je vois ma vie en rose aujourd'hui. J'ai décidé que pour l'Halloween, là, je voyais en rose. C'est un choix, c'est toujours un chois. T'étais où, Mélissandre? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi t'étais pas là? Je présentais un peu partout à travers le Québec. Je me promenais, j'étais bien occupée. Je le suis encore d'ailleurs. Mais là, c'est un épisode un peu off the record que j'aime appeler, un peu différent. C'est l'Halloween, vous allez le voir rapidement. On a des lunettes puis un petit chapeau, mais de l'autre bord, c'est encore plus crazy. Concept. Alors, on a un épisode spécial aujourd'hui, puis avant de vous présenter mes invités, qui est un peu Mélissandre aussi, mais est un peu co-animatrice, fait que ça se peut qu'elle lead un peu. On va voir selon son mot de lunettes roses. Mais aujourd'hui, on déterre les morts pour Halloween. On va voir les fantômes dans Marge. On n'a jamais vraiment fait ça. Aller explorer nos squelettes dans le placard. Mais on n'a jamais fait d'épisode 1 où est-ce qu'on parle de c'est quoi dans Marge, où est-ce que ça vient. Puis c'est quand même un podcast là-dessus. Puis on est rendu à, je sais pas, une quinzaine d'épisodes. On n'est jamais allé là-dessus. Fait que on voulait prendre le temps. Un petit épisode concept, mais qui va nous permettre de mettre les bases dans Marge. Si vous connaissez pas vraiment d'où ça vient, pourquoi c'est là depuis bientôt 34 ans, ben c'est l'épisode à écouter. Alors, sans plus attendre, on va aller de l'autre côté, voir qui est-ce qu'on a avec nous comme créature. Bonjour. Bonjour, Manon Harvey. Alors, je souligne l'Halloween avec mon ami ici sur le... Oui, bien sûr. Méconnaissable derrière tes lunettes. Alors, moi, c'est Anne Charpentier. J'ai participé à un podcast avec une jeune dans un autre, à la saison 1, je crois. Et puis, ben voilà, je suis déguisée avec les lunettes soleil de Manon Harvey. Et je vais les enlever en ce moment. Ah, OK. Parce voilà. que t'avais un concept un concept intéressant où tu vois trop les belles choses dans la vie, donc il faut mettre ça un peu plus dark. Puis Mélissandre, elle voit trop les choses négativement, fait qu'elle a besoin des lunettes roses. Mais je les garderai pas moi non plus tout le long. Non. C'est très confortable de voir la vie en rose. Mais on souligne, Manon. On souligne l'Halloween déjà. Oui, mais ton bel effort aussi. Oui. Voilà. Moi aussi, je peux l'enlever, c'est ça. Puis Anne, on te connaît quand même, Oui. coordonnatrice dans Marge 12-17 depuis quand même bientôt 20 ans. Bien sûr. Et puis, mais à côté, à Manon... Oui, je me suis pas présentée. Je sais que tu te présentes vraiment. comme Manon, mais là, il y en a qui vont dire, c'est qui ça, Manon? D'où c'est qu'elle vient? Pourquoi elle est là pour déterrer les morts dans Marge? Ben, en fait, j'ai participé, en fait, à l'élaboration du projet En Marge 12-17 à l'époque. Parce que En Marge est issu de la Fondation Habitat Soleil, en fait, qui était à l'époque un centre jeunesse pour lequel je travaillais. Et j'ai entendu parler des rumeurs comme quoi qu'il y allait un hébergement pour mineurs qui allait se mettre sur pied, en fait. Là, on remonte, là, tantôt. Oui, c'est ça, on parle de décembre 91. En fait, on pourrait dire même novembre 91. Je travaillais à l'époque comme éducatrice spécialisée pour le Centre jeunesse Habitat Soleil. Nous étions... nos bureaux étaient en haut d'Archambault Musique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui n'est plus. Ouais. Non, maintenant, c'est Empire. Maintenant, oui, c'est vrai. un magasin de skate. Et il faut imaginer aussi que le parc Émilie-Gamelin était un stationnement à l'époque
aussi. Et j'étais éducatrice de milieu, en fait, pour Habitat Soleil. Et j'ai entendu parler que la Fondation Habitat Soleil, chaque centre jeunesse, à l'époque, avait une fondation, avait eu un budget pour s'occuper des jeunes qui étaient décrocheurs. Alors, les gens de la Fondation se sont penchés sur quel est le meilleur projet, mettons, qu'on pourrait mettre en place avec le budget qu'il y avait. Et là, ils sont au centre-ville de Montréal, vraiment très, très dans le spot. Hotspot. Et M. Cloutier, à l'époque, Pierre Cloutier, qui était directeur général du Centre jeunesse Habitat Soleil et qui était sur la fondation, disait, ça n'a pas de bon sens, mon auto, en fait, il disait, ma BM passe la journée dans un garage quand on a des jeunes qui fuguent de nos centres jeunesse puis qui dorment dehors la nuit. Ça n'a pas de bon sens, faut faire quelque chose. Alors, c'est là que l'idée, en fait, de mettre en place un hébergement temporaire qui pourrait accueillir les jeunes mineurs qui fuguent des centres jeunesse est née. Alors, et moi, j'ai entendu parler de ce projet-là, le toc, 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 avec les directeurs pour dire c'est quoi ça m'intéresse. Et finalement, je fais partie de l'équipe de démarrage où on s'est assis pendant une semaine dans un bureau qui ressemble à ici, en fait, pas plus grand, et qu'on a comme co-construit, réfléchi sur quel serait la meilleure accueil pour ces jeunes-là. Il faut dire que Habitat Soleil, à l'époque, avait fait d'abord aussi une recherche active, qu'on pourrait dire, là, par rapport aux différents organismes qui étaient déjà sur le terrain pour accueillir les jeunes, qui accueillaient des jeunes en sachant très bien qu'ils n'étaient pas majeurs, parce qu'à l'époque, c'était seulement, entre autres, le refuge des jeunes et d'autres organismes qui étaient sur place. Alors, c'est là qu'on s'est assis pour réfléchir, pour dire qu'est-ce qui ferait du sens, en fait. Si vous avez pondu ça en une semaine. Une semaine. Quand même. Une semaine. Et quel était le budget initial, Manon? 125 000. Donc, c'était un besoin... non, c'est pas vrai. C'était un budget pour 6 mois et la première subvention qu'on a reçue en 95 était de 125 000. À partir du moment où on a eu notre statut d'organisme communautaire, qui est là en 95, le jour où... en 95, c'est l'année où j'ai démissionné. Pourquoi t'es partie? Je suis partie parce que le directeur est tout content, vient m'apprendre qu'on a notre statut d'organisme communautaire. Il est vraiment... Moi, je n'oublierai jamais sa face, en fait. Et là, il me dit, c'est super, on a notre statut d'organisme communautaire, fait qu'on va pouvoir créer un conseil d'administration, on va pouvoir faire du financement, on a nos reçus de charité, blablabla. J'ai dit, moi, je démissionne, je ne veux pas être directrice, je ne veux pas gérer un CA, je ne veux pas faire des demandes de subventions, je ne veux pas. Parce qu'à ce moment-là, tu étais directrice? Non, à ce moment-là, j'étais coordonnatrice. Ah, c'est ça, OK. Fait que t'es partie puis t'es jamais revenue. Non, presque pas. C'est ça. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était le développement de services, de créer Aujourd'hui encore. des activités. Oui, mais à l'époque encore. Oui, mais c'était... Oui, pas encore aujourd'hui. Bon, OK. C'est toi, ça. C'est ça. Mais ce qui était intéressant, c'est de dire quels sont les besoins, comment on peut y répondre et qu'est-ce qui fait du sens aussi en même temps. Toujours en respectant le cadre légal, toujours en étant associé aussi aux organismes. L'idée n'était pas de créer quelque chose de vraiment comme, tu sais... des corridors de services parallèles. Là. L'idée était toujours de les ramener vraiment à l'intérieur des différents systèmes, mais que ça réponde mieux à leurs besoins, en fait. Je pense que c'était ça. Et quelle activité les jeunes pouvaient avoir envie de vivre, comment ils voulaient le vivre. C'est sûr que à l'époque aussi, on recule en 92, là, on était dans une marginalité plus visible. En fait, je pense que... Les jeunes de la rue. C'était les jeunes de la rue, c'était les jeunes qui étaient identifiés à différents modèles des troubles d'appartenance. Oui, puis qui voulaient être identifiés aussi à ce moment-là. C'était des jeunes qui aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la rue, bien souvent, on va les croiser, puis on ne saura même pas. Tu sais, que c'est des jeunes qui n'ont pas d'endroit où dormir ou qui n'ont pas... mais à cette époque-là, les jeunes avaient envie qu'on les reconnaisse comme tels. Il y avait beaucoup de militantisme aussi dans dans tout ça, tu sais, au niveau des jeunes de la rue, dans les groupes. C'était des punks à ce moment-là, beaucoup plus. Donc, c'est dans la semaine que vous avez trouvé le nom de En Marge aussi? Oui, là, je suis sûre que vous voulez savoir comment on a trouvé ce nom-là. Oui. Ça a été, je pense, le casse-tête le plus difficile. Et là, à un moment donné, on s'en sort pas. Là. Puis il faut dire qu'on réfléchissait avec les gens de la Fondation. On réfléchissait avec
Les directeurs. Surtout les directeurs, là, mais Benoît Marsan et Normand Durocher qui nous accompagnaient dans l'encadrement, dans les règles, dans le fonctionnement, comment on allait fonctionner, qu'est-ce qui allait être vraiment... et là, on trouve pas de nom. Maintenant, on pogne le dictionnaire. Mais je fais ça de même. Là, j'étais à bout, là, de moment donné. Là, ça tombe sur marge. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Je savais pas pour ça. les personnes qui nous écoutent, qui se demandent comment elle a fait ça sur un dictionnaire. Oui. Un dictionnaire, à l'époque, c'était un gros livre dans lequel on pouvait lire des mots. Tous les mots qui existent étaient là. Oui, Tous exactement. les mots existaient dans ce dictionnaire. C'était Ouais. un livre avec tous les mots. On pouvait l'ouvrir puis tomber sur n'importe quel Petit mot. Larousse, là. Voilà. Au milieu Et environ. c'était le petit Robert. Puis, en fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a lu la définition où ça disait la marge, c'est un espace. C'est entre deux choses, créer. Puis là, il donnait plusieurs exemples. Créer un espace, être en marge de... Puis là, ça nous a comme allumé. Là, on s'est Mais tu l'as ouvert comme ça par Je l'ai hasard? ouvert par hasard, puis j'ai fait ça de même. Voyons. Fait Quand vrai quelque comme chose je suis est dû, c'est vrai comme dû. je hein? suis là. Puis pourquoi en marge? Ben parce que Plutôt là... juste marge, Oui, ou- ben parce que là, fallait quand même... Dans la réflexion de l'accueil des jeunes inconditionnels, à tâche tatuc, là, à un moment donné, on s'est dit, hey, tout le monde va vouloir s'en venir ici, là, tu sais. Je veux dire, tout le monde va vouloir avoir un lit, tout le monde va vouloir se chicaner avec les parents pour arriver. Fait qu'il y avait comme quelque chose de... On s'adressait pas à tous les jeunes en difficulté. On s'adressait à des jeunes qui avaient choisi un parcours de vie plus marginalisé. Donc, le En Marge faisait du sens. Puis le 12-17, ben, nous identifiait par rapport au fait qu'on S'occuper des mineurs. on s'occupait des mineurs. Fait que déjà, c'était déterminé par rapport à ça. Tu sais. Fait que c'était... Eh ben, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un tu sais, je sais pas, je pense qu'on aurait peut-être tentativement fait d'autres choses si j'étais tombée sur... ouais, popcorn. Tournevis. Genre. Tournevis, ouais. Genre n'importe Genre, quoi. là. Tournevis 12-17. Mais Ça a été, ça a été le mot, le mot quand même. qui nous parlait le plus, en fait. Habitat Soleil, j'avais déjà entendu, mais celle-là, jamais. Ouais. Puis là, tu parles de marginalité. Oui. Je m'en fâche dans mon Ben oui, ton chapeau de chapeau. sorcière, excusez. Tu parles de marginalité. On a pris un peu ça à l'envers, mais c'est pas grave. On part par l'historique. Mais qu'est-ce que c'est la marginalité pour toi, Manon? On a des personnes ici qui sont venues et qui ont décrit la marginalité. J'ai amené nos objets. Oui. Mais vous avez déjà vos objets qui sont derrière. Est-ce que vous en souvenez de vos objets pendant que vous oui. êtes là? Moi, Ah, c'est mon la Dieu, il boîte faut de les nerd. laisser ici? C'est pas Oui. possible. Ah. Ben, on prendra une photo puis on la mettra. C'est pas grave. C'est pas Ça possible. demeurera Moi, de j'ai manière- j'ai pris les photos de l'expo photo, première expo photo de parents c'est en un marge beau de la projet. rue. Ça, c'est... Ah oui, Ouais, c'est voilà. magnifique. Fait que ça, c'était mon... Ben, je vais peut-être vous en laisser une partie. Ben, je suis curieux parce que là, tu veux nous en laisser une partie parce qu'évidemment, marginal comme tu es, t'as pas juste un objet. Non, ben, parce Veux-tu que nous montrer ça? pour moi, il y a deux choses en lien avec la marginalité. Là. Pour les gens qui nous écoutent, Pour les gens qui qui ne nous sauraient pas, qui se diraient c'est le premier épisode que j'écoute, on essaie d'amener des objets qui représentent pour nos invités la marginalité. Il y a deux choses pour moi. Et on les met dans notre décor idéalement, à moins que la personne Ouais, peut le repartir là, avec. J'ai de la misère, mais bon. Anne, elle va. Excusez pour le bruit, là. C'est super pour le micro. Oh mon Dieu Seigneur. Hey, La ça, c'est gestation. vieux. Ça, c'est. Ça trône sur le bureau de Manon Harvey depuis des lustres. Ça, c'est 93. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne voient pas Ah non, c'est pour ça que nécessairement? c'est impossible qu'elle vous laisse ça. Ça, c'est des pions de jeu. En fait, pour moi, la marginalité, c'est ça. Une page blanche. Ah. Parce que, en fait, tout est possible. On peut écrire des choses à l'intérieur. Être, tu sais, on peut créer ce qu'on veut, Et comme pas là, on la veut. marge, justement? Oui, mais attends. OK. C'est parce que moi, je peux, comme individu, être capable, puis pouvoir le faire, puis avoir envie de suivre les règles, puis faire ça de même, puis écrire chacune des lignes, puis que suivre, puis que les règles et le fonctionnement, ça me correspond, puis que ça va bien, puis que j'évolue, puis que... Mais peut-être qu'il y en a qui ne rentrent pas ici dans les petites cases, puis qu'eux autres, ils ont besoin de ça, là. Ils ont besoin d'être à l'extérieur. C'est ça qui fait du sens pour eux. Et pour nous, qui est dans les petites cases puis que tout va bien, ben on a besoin des fois de souligner, là, hey, ça fait du sens, ça, c'est important, ça. Fait que là, la marge prend son sens aussi pour nous, je pense. Et puis ça, Puis, ouais, les petits jetons. les petits jetons qui sont quand même beaux.
C'est comme des écrous. Oui, c'est des écrous. On a le lien avec le tournevis, là, quand C'est même. des... J'ai dit ça pour hasard, le tournevis. Mais c'est des jetons qui ont été créés parce qu'on a, avec les intervenants à l'époque, quand je disais qu'on mettait des choses en place pour comprendre ce que les jeunes vivaient, voir comment ils le vivaient aussi, on avait fait, à partir du jeu de loi, le jeu de loi français, là, tu sais, genre, c'est comme serpent-échelle, mettons. OK. Tu sais, tu pars de quelque part, sauf que c'est au centre. Puis je me souviens plus si le vrai jeu de loi, tu pars d'en bas puis tu arrives au centre, ou si tu pars de là puis tu sors. Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un jeu à partir du discours des jeunes où on proposait, quand ils avançaient sur des cases, on proposait des mises en situation qui les faisaient réfléchir sur, dépendamment le choix qu'ils faisaient, soit ils restaient dans le cercle, puis pognés dans le milieu, ou bien ils avançaient vers une sortie qui faisait du sens pour eux. Fait que là, ils se déplaçaient dans des cases. Ça va être au centre, si je regarde. C'est ça, hein? Alors, c'est les jeunes qui ont fait les jetons. Voilà. Fait que ça traîne sur mon bureau. Ah depuis- oui, moi et j'ai puis, toujours vu ça sur le bureau de Manon. Ils sont encore sur mon bureau. Wow. J'en doute pas. Ils sont encore sur mon bureau, au refuge. Au refuge, parce que tu es au refuge maintenant. Oui, maintenant, t'es oui. plus en En fait, je marge. pensais prendre ma retraite tu sais, dans mes différents allers-retours vers En Marge, parce qu'il faut dire que j'ai quand même été présente sur différentes époques de développement. Oui, mais Hein? puis t'es revenue, puis t'as été directrice, là. Oui, ben j'ai pas eu le choix, là. T'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. En J'ai 2005, En décembre 2005. Et quand je disais tantôt ce qui m'intéressait par rapport à pourquoi j'ai démissionné, en fait, c'est parce que pour moi, ce qui nourrit mon action, c'est le contact avec les jeunes. C'est vraiment ce qui peut me permettre de réfléchir à comment mieux les aider, comment mieux les accompagner. Je peux pas faire ça tout seul dans un bureau, je pense, en tout cas. Je pense que c'est difficile de connaître, comprendre, puis voir c'est quoi les besoins des jeunes si on n'est pas en contact avec eux, si on n'échange pas, puis si on n'est pas en lien. Fait que je trouve que la job de coordination est probablement la meilleure place parce que là, t'es en lien avec tout le monde, en fait. Autant avec le CA, avec la direction, autant avec les jeunes, les intervenants. Puis tu contribues, puis tu collabores parce que, tu sais, il y a eu des choses qui ont été faites formidables en marge pendant que j'étais là, après, maintenant, que même moi, j'aurais pas été capable de mettre en place. Tu sais, il y a des intervenants derrière ce qu'on a mis en place, même dans les débuts d'En Marge, qui ont porté les projets, puis qui y croyaient, puis qui ont enrichi, en fait, les services qu'on a mis en place. On parlait de parents tantôt. J'ai croisé par hasard cet été la première intervenante qui a mis sur pied le volet Parents en marge de la rue, Valérie. On s'est par hasard croisés cet été à l'île aux Coudes, puis elle a dit, encore aujourd'hui, c'est la plus belle expérience de travail à son souvenir, tu sais. Fait que c'est... Fait que ça a permis que En Marge évolue et avance. Et la dernière fois que je suis revenue et que j'étais directrice, c'était vraiment contre mon gré. Mais à un moment donné, c'est que l'organisme était dans un point un peu difficile au niveau des installations. Tout ça, il fallait déménager. Fait que je me suis dit, bon, OK, je vais y aller 2 ans. J'ai été là 10 ans. Et bon, ça a pris 10 ans. Ouais. Mais ça a pris 10 ans, pas nécessairement... Oui, pour déménager, ça a été assez long, mais aussi pour consolider l'équipe aussi, pour que quand que je parte, qu'en marge, je continue d'évoluer avec les super beaux projets que vous avez aujourd'hui, tu sais. C'est ça aussi, là, c'est de garder. Fait que je pensais effectivement prendre ma retraite à 50 ans. Bon, je n'aurais pas pris, mais... Puis bon, ben j'ai eu une proposition au refuge à ce moment-là. Qui est très proche d'En Marge. Qui est très proche, oui. Il faut dire aussi que je suis restée impliquée dans le projet de la requalification de l'espace où En Marge est aujourd'hui. Là. Ouais, ça, c'est 3 autres épisodes Oui. plus tard. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans aujourd'hui, Voilà. malheureusement. Toi, t'as rien. Alors, je vais vous laisser ça sans problème. Une C'est petite page. expliqué. Combien vous voulez de pages? Je vous en laisse, mais Mets ça, tes écrous, tu repars avec. je peux prendre Ben une oui, photo, ben effectivement. Oui, oui, on prendra Ouais. une photo des écrous à Je Manon. comprends que c'est Super. très sentimental. Voilà. Puis, dans le fond, quand t'es revenue directrice, je comprends bien, c'est un peu là où Anne est arrivée en marge. Moi, j'étais déjà là. Oui. Quand T'étais Manon déjà est là, arrivée en 2005, à la là. direction, moi, j'étais déjà en marge. Et, Depuis longtemps? depuis 2 mois.
OK. Oui, tu venais j'étais la- arrivée en octobre 2005. Manon est arrivée en décembre 2005. Donc, ça a pris quand même un petit bout avant qu'on se croise. Je travaillais de nuit. Donc, je travaillais 4 nuits semaine. Fait que ça a été un petit peu long avant qu'on se croise. Moi, je savais qu'il y avait une Manon Harvey, une nouvelle directrice qui était rentrée en marge, mais... Mais je me demande si à ce moment-là, je n'étais même pas directrice encore. J'étais coordonnatrice. Je remplaçais Julie, non? non, Qui était non. Ça, moi, j'ai pas connu Julie. en 2002. Non, c'est En Michel 2000. Mélenchon Ah oui, qui c'est était vrai. cordeau C'est vrai. quand toi, t'es arrivée. Oui, c'est vrai. Voilà. Le passé est flou un peu. Ah, c'était Ouais. Joanne Théodory Oui, qui était c'est à ça, la c'est ça. direction quand moi Que je suis j'ai pas arrivée. connu non plus. Et là, c'est un peu notre concept. On a quelqu'un qui était là au tout début. Fait que je pourrais Oui. dire 30 ans, mais bon, plus que 30 ans, on peut dire. Avec quasiment 35 ans que tu es sur le projet d'En Marche. Puis on a Anne qui ça fait 20 ans, puis on a Mélissandre que ça vient de faire 10 ans aussi. 11 ans. Ça Ouais. vient de faire 11 ans. Oui, ça on vient a de faire fêté 11 ans. ces 10 ans. C'est vrai, c'est l'an dernier passé. qu'on a fêté les 10 ans. Ouais. Ben, ça marche moins pour mon concept, mais c'est correct. car, 10 ans. comment c'était il y a 10 ans, on va pouvoir voir. Parce Oui. que là, on veut. À tes Désolée. Moi, j'ai envie de savoir un peu là, comment c'était déterré, un peu tout ce qui c'était en marge. Moi, c'est Anne et Manon qui m'ont engagée. Oui, Ouais. c'est nous qui avons fait l'entrevue de Ouais, Vincent. Fait que 40 ans de travail de rue, c'est pas tout le monde qui rentre à la nuit, là, finalement. Non. J'ai jamais fait de l'hébergement. Non. Je voulais pas. On sait jamais, faut jamais dire jamais, Mélissandre. Ah, non, mais dans ce cas-ci, je peux le dire. Rendu après 11 ans. J'ai une question pour vous lancer un peu. D'abord, c'est quoi le souvenir le plus marquant que vous avez d'En Marge avec des jeunes? Avec des jeunes. Un ou une ou des jeunes. Aïe, Qu'est-ce qui vous a le aïe, plus aïe. marqué? C'est un épisode de quiz un peu, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hey, écoute, des moments marquants avec des jeunes, il y en a tout plein. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Mais mon doux, des moments marquants, moi, c'est quand je travaillais de nuit. Puis, en fait, l'hébergement était plein. Donc, ça veut dire que tous les lits de dépannage ainsi que les lits de court terme étaient pris. Et il y a des fois où est-ce que, à ce moment-là, on fumait dans la marge. On fumait devant l'ordinateur oui, et on fumait et les jeunes fumaient avec nous. Puis il y a des fois, nos conversations avec les jeunes autour de la table de cuisine pouvaient durer jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, où on débattait de plein d'affaires, où est-ce qu'il y avait comme une communauté qui se créait. Et moi, j'étais juste là en tant que personne qui assiste et qui parle avec ces jeunes-là et qui débattent avec eux philosophiquement pendant la nuit. Ça, c'est dans la bâtisse croche, là. à Ça, côté c'était dans de- la bâtisse qui n'existe plus Ouais, c'est aujourd'hui, là, mais la bâtisse qui était sur Saint-Christophe, La première bâtisse. 1278 Saint-Christophe. Non, Mais ça, c'était Anne, c'est la deuxième. bâtisse. Moi, c'est la première. Ah ouais, OK. Ouais. Il y en a eu une C'est autre vrai. avant. Oui. C'est vrai. Fait que ça, c'était des moments marquants. Puis, j'ai envie de conter une anecdote parce qu'il y avait aussi des moments moins rigolotes. Moi, dont un jeune qui est arrivé une nuit, qui n'était pas tout à fait là. Et on travaille comme travailleuse de nuit. J'étais toute seule sur le plancher. Donc, il y avait des jeunes qui dormaient au 3e étage parce que les lits étaient au 3e étage. Et le jeune, un peu, en fait, je pense qu'on l'appelait Space même, mais je me souviens plus trop. Et puis, il avait fait pipi partout sur les murs de la salle de bain. Alors, j'étais pris, moi, avec ce jeune-là qui était venu se rasseoir dans le salon puis qui me regardait comme ça. Et je savais pas s'il fallait que j'aille nettoyer le pipi ou l'entertainer. Fait que Il y a pas des de cellulaire de petits moments, soutien à ce non, temps-là? Il y avait ça. Oui, c'était Manon, je pense, C'était qui était Manon? sur le cellulaire de soutien, mais je n'ai pas utilisé très souvent le cellulaire de Non, soutien. pas la nuit. Pas la nuit. Mais, fait que ça, c'est des moments quand même assez cocasses. Un jour, une jeune fille s'était enfermée dans la chambre de dépannage parce que les portes se barraient. Donc, elle s'était enfermée pour aller s'injecter. Et on n'était pas capable de rentrer dans la chambre. Et là, je savais pas si elle allait bien. Elle me répondait pas. Fait que, il y avait tout aujourd'hui, en marge, nos portes ne se barrent pas. Je me demande si c'était pas dans la salle de bain. C'était Non, la c'était salle- dans la la chambre de salle dépannage. Fait que ça, c'était des moments marquants quand même. Ouais. Mais sinon, un jeune qui voulait plus fréquenter la ressource parce qu'il voulait attendre que ça fasse 3 ans pour pouvoir me demander pour sortir avec lui.
C'est cute. Donc, ça, c'est des petits moments marquants pour moi avec. Ça fait longtemps que ça t'est arrivé. Il ne cherche plus une grand-mère aujourd'hui. On ne sait jamais. Vous Mon autres, Dieu, moments avec des marquants. jeunes, Seigneur, c'est parce qu'il y en a tellement. Je pense que moi, ce que j'ai trouvé tout le temps le plus marquant, avec les jeunes, c'était les familles improbables. Ou quand autour de la table, tu regardais, autant dans le premier En Marge, là, on avait 6 lits de dépannage seulement à l'époque, là. Et toutes les activités autour, parce que, entre autres, par rapport au cirque, quand le cirque, la première initiative de cirque, quand je les regardais en train de faire voler des rubans ou des drapeaux, essayer les échasses. Ça, je trouve que ça a été un moment marquant dès le début, ça. Mais toutes les activités Noël, c'était très important qu'on fête Noël. J'ai des photos de Noël, là, tu sais, les punks, là, avec le spike super beau, là. Et les teintures, ça, c'était des moments marquants. Mais aussi autour des nuits, comme Anne disait, toutes les discussions autour, qu'est-ce qui faisait du sens pour eux, tu sais, la complexité aussi de leur réflexion sur la société, la place qu'ils pouvaient avoir ou pas avoir, prendre ou pas prendre, tous les niveaux aussi d'interaction entre eux sur les jeunes qui fuguaient des centres jeunesse, les autres qui étaient plus dans un mode de vie de rue vraiment installé. Puis là, t'as mon vrai punk là, bien installé qui le regarde et dit « Ta mère s'inquiète de toi? » Parce que là, les parents appelaient, tout ça. On retourne chez vous, t'es bien mieux si ta mère s'inquiète de toi. Essaye de régler ça. Fait que tout ça aussi, c'était intéressant. Les jeunes... Ils nous les débarquaient même. Moi, aussi, j'avais des punks qui avaient un mode de vie de rue. Ouais. Puis quand un nouveau jeune, un petit jeune mineur débarquait, c'était à la gare Berry à ce moment-là, ils nous les ramenaient. Puis là, ils étaient là, j'ai trouvé la crevette, là, je te la ramène parce que... Oui, on appelait ça des crevettes. Fait que là, je te ramène la crevette là, parce qu'elle est seule dans la rue, puis t'as-tu de la place pour dormir à soir? Fait qu'on prenait le petit jeune, puis fait que c'était les plus vieux qui avaient utilisé les services d'En Marge qui continuaient de venir d'escorter, en fait, les jeunes qui se retrouvaient à la rue. Ça, c'était beau. Il y avait vraiment un esprit de communauté. Ouais. Pas juste du bouche à oreille, mais du parrainage. C'était du très beau parrainage. Ouais. Oui, puis je me demande si c'est pas ça c'est pas ça à l'époque qui nous a amenés à réfléchir par rapport à tous les pères aidants. Le programme de pères aidants n'existait pas non plus à l'époque. En effet. Cactus était une petite maison comme En Marge sur Hôtel de Ville aussi, tu sais, c'était le début des services de proximité en fait, d'accompagnement puis de soutien là pour les jeunes là. Puis au début, c'était vraiment différent aussi. Là, on avait l'hébergement d'urgence de base, du travail de rue qui s'est greffé rapidement, mais ça a pris du temps, comme tu as dit tantôt, avant que le volet parents qui arrive aussi. Le volet parent est arrivé logements. avant l'hébergement court terme. Ouais, en 99, le travail de rue en 93. Oui. Ouais. Et ensuite, il y a eu la recherche là, sur les facteurs de risque des répétitions de la fugue qui nous donnait des indices par rapport aux différentes formations qui pourraient être mises en place et le volet parent. Puis ça, c'est en 99. Moi, j'étais plus là, j'étais sur le CA à l'époque. T'étais plus là, mais Non, j'étais toujours un peu là. mais j'étais pas... j'étais été sur le CA quelques années seulement. Puis il y a eu le volet aussi, l'hébergement en 2002, l'hébergement court terme. Oui, l'hébergement l'hébergement temporaire de 30 jours. Exact. Et aussi... En 2004, je pense, les logements. Les logements en 2004. On a eu... c'est ça. Quand je suis revenue, c'est ça, en 2002. C'est ça que t'es venu monter, toi. C'est ça. Ouais. Puis après, à la direction pour le déménagement, en me disant que j'allais régler ça en 2 ans. Ça a pris un petit peu plus de temps. Un petit peu. Oui. Puis toi, Amélie, ton souvenir marquant? J'en ai vraiment plusieurs. Je dirais que j'en ai 2. Là. Un cocasse, 2 qui me viennent plus à l'esprit que d'autres, là, parce que j'en aurais vraiment beaucoup. Ben oui. Il y a une jeune qui est sur notre CA aujourd'hui qui n'est pas encore venue au podcast, mais qui va venir éventuellement. Qui a été ma première jeune qui est en travail de rue, que j'ai eu un suivi. Puis elle m'a surnommée Patate à ce moment-là.
on cherchera pas trop loin le pourquoi, on ne sait pas vraiment, là, mais puis ça m'est resté vraiment longtemps, puis c'était mon petit caneton, elle me suivait partout. Puis rendue à 26 ans aujourd'hui, puis c'est encore une jeune qui est impliquée, qui est là de proche ou de loin en marge. Puis c'est marquant parce que c'est là que j'ai vu à quel point on pouvait comme créer un lien avec un jeune puis amener une différence d'une certaine façon, puis que les liens se maintiennent. Là. Quand on reste longtemps, en plus, ça se maintient. Fait que j'avoue que c'est ça. Puis il était quand même toute une gang là, qui était collée ensemble puis qu'on voit encore. Là. Mais particulièrement cette jeune-là. Puis l'autre souvenir, c'est j'étais en travail de rue, puis c'était la même gang, mais pas cette jeune-là en particulier. Puis, ça l'allait pas. Puis, il m'avait appelé. Puis, j'étais en marge. Puis, c'était le soir. C'était au mois de novembre. Puis, il était comme, hey, tu sais, patate, ça va pas. On a pris des médicaments. Bon, ça ressemblait à une tentative de suicide. Fait que j'ai dû appeler la police. Puis, j'étais au téléphone avec elle. Puis là, c'était long. Puis, finalement, on me rappelle. Puis, on est comme, mais madame, vous êtes où? On vous cherche. Puis, je dis, comment c'est moi que vous cherchez? La police pensait que c'était moi, puis il y avait eu une erreur. Fait que là, il était en train de me chercher moi pendant qu'il y avait 2 autres jeunes qui étaient plus loin. Puis là, j'étais comme, c'est pas moi que vous devez chercher. Moi, je suis en marge. J'allais chercher les jeunes qui. Fait que c'était quand même un moment cocasse de se dire qu'on. Finalement, tout a été beau, là. Il n'y a pas eu de sont drame. Encore là. Ils sont encore là. Mais c'est juste de se dire que c'est ça. Il y a des liens qui se créent. Puis le fait que la police me cherchait, moi, l'intervenante qui était en marge, c'était un moment cocasse, là, je dirais. Ouais. On a eu quelques-uns avec la police. Oui, quand même. Oui. Donc, les reculs sont meilleurs. Ben, en fait, puis même, on a eu un intervenant de nuit qui a failli se faire arrêter la nuit par un policier, justement, parce que il aurait été... parce que l'intervenant voulait pas faire rentrer les policiers, fait qu'il a failli être arrêté pour entrave au travail des policiers. Et là, j'essayais de m'imaginer que le gars, il s'en va, toi, de l'hébergement, puis il laisse les jeunes là. Les jeunes, oui. Ça aurait été... ça aurait été... Je me souviens aussi que dans les premières semaines que j'étais arrivée en marge, il y avait un intervenant qui travaillait, puis il y a un jeune qui est arrivé, puis il y avait la gale. Puis l'intervenant, il avait crémé le dos pour l'aider. Puis ça faisait 1 semaine que j'étais là, puis j'étais comme « Ah! On va jusque-là, ça va jusque-là, on crève le dos. » Puis ça aussi, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a un jeune qui s'était caché dans la sécheuse aussi. L'intervenante venait d'arriver, puis elle a manqué de se faire accuser aussi de cacher un jeune. De cacher les jeunes. Alors le jeune, lui, il l'avait cherché partout. Je pense que c'était son premier ou son 2e quart de travail à l'intervenante. Puis il est resté là, ma foi, très longtemps. Puis les policiers s'en allaient l'accuser de cacher les jeunes. Lui, il s'était caché dans la sécheuse. Il n'était pas très gros, hein, mais c'est toujours dans les premiers cas, on dirait que ça, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est des belles anecdotes. Oui, c'est ça, il y en a encore. Fait que Mélie, tu n'as pas toujours été cordeau du programme SPHERE. Tu as commencé le travail de rue, tu disais? Travail de rue, j'ai fait un peu d'hébergement, mais j'étais la personne qui remplaçait de nuit dans les temps de Noël. Là. On était tous obligés de passer par là. Puis mon caneton, justement, venait me supporter pendant la nuit pour être sûr que je m'endors pas. Une chance que t'es là pour toi. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Être en hébergement quand même. Mais j'enverrais sur une question un peu de l'autre bord. Avec vos souvenirs marquants, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ces réalités-là? Qu'est-ce qui est un peu différent? Est-ce que c'est moins bien, mieux? Comment est-ce que vous voyez ça, la réalité des jeunes aujourd'hui qui viennent, même si Manon, t'es pas nécessairement en marge, t'es au refuge, tu vois quand même des jeunes. Qu'est-ce que vous voyez qui est différent? Mélie, c'est quand même un 10 ans qui s'est passé. Comment tu vois la différence, toi? De comment sont les jeunes actuellement? Depuis que t'es arrivé jusqu'à maintenant. C'est une bonne question. Le côté esprit de communauté que vous nommiez tantôt, ça s'est pas vécu de la même façon, moi, quand j'étais en marche, mais quand même, tu sais, les jeunes revenaient, ils nous cherchaient, ils étaient comme, est-ce que cette intervenante-là est là? J'ai besoin de me faire confronter, je veux qu'on soupe ensemble, C'était très, très présent. J'ai l'impression que ça l'est moins maintenant. En marche, j'ai été longtemps, pour beaucoup de jeunes, je pense que ça l'est encore, là, mais différemment, une maison, un lieu où est-ce que c'était comme on vient voir nos grands frères, nos grandes sœurs, tu sais, c'était comme très rassembleur puis tout. Je pense que c'est peut-être un peu moins leur réalité actuellement. Ils sont peut-être plus dans
ben, c'est pas la même réalité. Beaucoup la criminalité, mais comme dure, puis un peu l'isolement. Je sais pas, je trouve que c'est pas le même, c'est pas la même chose que c'était à ce niveau-là. Puis je trouve que les réseaux sociaux aussi sont venus jouer quand même quelque chose de majeur, en fait, dans la communication, dans la façon de communiquer de ces jeunes-là, justement, où la communauté devait la créer. C'est vrai. Dans la rue, tu sais, ils devaient se créer une communauté dans les organismes, alors que là, ils créent leur communauté. Je trouve que c'est beaucoup plus individualiste parce qu'ils créent leur communauté sur les réseaux sociaux plus que dans les organisations. Moi, je pense que... Parce que là, moi, je réfléchis à des décennies de jeunes. Là. Ouais, il y a eu... C'est très générationnel. Oui. Puis il y a des jeunes avec qui je suis encore en contact, que j'ai connus à 15 ans. Des collègues aussi aujourd'hui que j'ai connus qui sont maintenant travailleurs et qui, à la direction d'organismes aussi, puis profs, puis tout ce que tu voudras. Je pense que les besoins sont les mêmes. Je pense que les besoins sont les mêmes. Je pense que de trouver sa place, d'avoir une place, d'être reconnu, de créer des liens, d'être soutenu, d'être accompagné. C'est la manière qui est différente. C'est ça, c'est que les moyens sont pas les mêmes. Les moyens de prendre sa place sont pas les mêmes qu'à l'époque. Je pense que les réalités aussi sociales en général sont plus difficiles. La pauvreté, l'accès au logement, la solidarité, tout ça a été vraiment malmené ces dernières années. Fait que c'est plus difficile, je pense, pour eux. Tu sais, quand on avait des jeunes qui sortaient des centres jeunesse, là encore quelques années, il y avait encore tu pouvais encore penser que tu pouvais te trouver un appartement, tu sais, que ça allait être possible, que tu pouvais, j'allais dire, voler de tes propres ailes, alors qu'aujourd'hui, quand tu sors des centres jeunesse, puis que tu n'as pas de réseau, que tu n'as personne autour, c'est pas si évident que ça de te dire, moi, à 18 ans, j'ai passé une partie de ma vie en centre jeunesse, j'ai plus mon réseau ou ma famille est pas là et je dois survivre. C'est pas... ça, c'est une autre réalité, je trouve. Oui, puis je trouve que les organismes aussi, à certains niveaux, sont piégés dans ces réalités-là aussi en même temps. C'est comme si on était en train de dire, mon Dieu, tu sais, les jeunes qui sont capables de s'en sortir, ben là, il faut vite qu'on fasse la place pour les autres qui ont moins d'outils, puis qui ont moins de moyens, tu sais. Et puis, effectivement, là, c'est plus difficile. Le marché du travail est aussi plus difficile pour les jeunes. L'accès au logement, les règles sont tellement incroyables pour avoir un logement. Donc, tout ça joue en leur défaveur pour se prendre en charge. Fait que c'est un peu bon, j'allais dire un mot, démobilisant même pour nous. Oui, voilà. Tu sais, comme... les solutions, on les a pas tant, c'est ça. Nous autres non plus. Alors qu'avant, on avait le sentiment qu'on pouvait porter quand même un certain message d'espoir, tu sais, ou de les accompagner en se disant, il y a des choses qui existent, il y a des ressources qui existent, il y a des organismes, il y a des logements sociaux, il y a des logements supervisés. Aujourd'hui... Il y a encore les organismes. Il y a encore les organismes. Tous démunis ils débordent. Les organismes débordent. C'est ça le problème. Fait que des fois, c'est des semaines d'attente, de listes d'attente, tu sais, pour qu'un jeune puisse intégrer une ressource. Donc, c'est ça, je trouve que c'est la partie difficile en ce moment par rapport à l'accompagnement de ces jeunes-là. Puis justement, avec le recul, s'il y avait une chose que vous feriez différemment dans votre parcours en marge, ça serait quoi? Prendre un poste spécifique, agir plus sur telle problématique, whatever. Qu'est-ce que vous feriez? Il y avait une chose que vous pourriez changer dans votre parcours. Ça serait quoi? Mélissande, je le sais, c'est rester à l'hébergement. Oui, c'est ça. Ou faire l'hébergement. Il manque quelque chose. Non. Moi, je ne changerais pas grand-chose dans mon parcours, à vrai dire. J'ai tout aimé de mon parcours, puis j'ai occupé à peu près tous les postes occupables. Moi, j'ai quelque chose pour toi que tu devrais faire dans ton parcours. Ah bon? Ah ouais? Oui. Il a fallu que je la force, hein. Ah. Faut que je la force pour qu'elle prenne le travail de rue parce qu'elle voulait pas.
Hein? Tu peux bien rire. Il a fallu que je la force pour qu'elle fasse du cirque avec les jeunes aujourd'hui. Ça, je comprends ça. Non, mais... Moi aussi, on a dû Elle a failli me donner sa démission. Hein. Le cirque, en passant, c'est le dernier épisode, là, on avait Cirque Corpus qui était avec vrai. nous, justement. On parle de cet organisme-là. En fait, c'est vrai que Manon m'a forcé à faire beaucoup de choses. Puis, je pense qu'avec le recul, puis je pense que je te disais ça récemment quand on a fait l'entrevue appréciative pour autre chose, je te disais que heureusement, en fait, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de grave, qu'il n'y a plus rien de gros, que je peux tout faire, puis il n'y a plus rien à mon épreuve parce que Manon Harvey, j'ai le projet de recherche aussi, pige en collaboration avec l'Université de Sherbrooke à Longueuil, qui était c'était une étude longitudinale pour prévenir le passage à l'injection chez les jeunes de la rue. Manon m'a envoyé là-dedans encore une fois. Envoyez, tu t'en vas là, puis tu vas avoir un bureau, puis tu vas être payé par. Tu sais, puis là, je sais, qu'est-ce que c'est ça? Mais toutes ces choses-là, tu sais, je les faisais, puis je réalisais là-dedans que je gagnais beaucoup en expérience, puis en solidité au niveau de l'intervention aussi, puis au niveau de la connexion des jeunes. Fait que c'est correct de se faire brasser un petit peu des fois. C'est des ça fois, que j'entends. En fait, c'est correct de se faire sortir de nos zones de confort. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis dans l'intervention, tu n'as pas le choix. Puis Manon a joué beaucoup ce rôle-là avec moi. Fait que j'ai fait des groupes de soutien à la famille. Ça aussi, c'était un peu, là, il n'y a personne. Il manque quelqu'un, Anne, c'est toi qui y vas. Travail de rue, il y a quelqu'un qui a pris une année sabbatique, c'est toi qui y vas. Fait que je pense que là-dedans, ce qu'elle me disait aussi, c'est j'ai confiance en toi, puis j'ai envie que ce soit toi qui portes ça. Fait que je pense que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé ma confiance en moi. Je suis en train de te faire un hymne. Mais oui, mon Dieu. Mais en fait, je suis en train de te faire l'hymne à Manon. J'ai pas fait la direction. Je pense que c'est juste ça qui te reste. Et ça ne m'intéresse pas. Alors, je vous le dis. Et vous savez que le petit caneton de Mélissandre, dernièrement, est venu me voir pour me dire... Sais-tu c'était quoi la rumeur, Manon? Non, c'était quoi? La rumeur, c'est que je t'ai tassé dans marge pour prendre ton poste en 2016. Où est partie cette rumeur? Et là, j'ai fait... Ce caneton avait genre... Parce que je n'ai jamais voulu 17, le poste 18 ans, de direction. Fait que c'est... Eux autres qui se disaient dans la vue, c'est qu'Anne avait flushé Manon. Fait que moi, j'avais tout beaucoup ce de pouvoir. Oui, c'est sûr. Fait que j'ai fait mon... Mais elle était tellement méchante aussi. Oui, c'est parce que tu fais les chasser, puis tout. Puis là, les conséquences, les affaires. Fait que c'est moi qui a fait en sorte que Manon Harvey était plus à la direction en 2016. Oui. Pour prendre son poste. Qui est jamais arrivé. Fait que moi, je pense et qui n'arrivera jamais. Effectivement, je pense que dans ton parcours, un petit peu plus d'ouverture. J'aurais été obligée moins de te forcer. Il était fâché des fois. Là. Le travail de rue, là, c'était ça. On s'est chicané. Mais le cirque, je pensais sincèrement qu'elle me donnerait sa démission. Je trouvais que j'y allais fort, mais j'avais confiance. Et puis j'en ai mangé du cirque tellement j'ai adoré ça. En fait, moi, je changerais rien. Bon, là, c'est facile. Non, sérieusement, je changerais rien. Franchement, je changerais rien. Je trouve encore aujourd'hui que j'étais là à la bonne place au bon moment pour En Marche. Dans le développement. Dans le développement. Franchement. Ouais. Puis j'ai été, obligée de prendre la direction. En fait, c'est ça que je changerais. J'aurais mis quelqu'un d'autre à la place si on avait eu des sous pour faire la direction. Et puis, je me suis donné le mandat à ce moment-là de vouloir vraiment, le jour où j'allais partir, parce que c'est ça qui s'est passé, la personne qui m'a remplacée à la direction, qui est une personne formidable, elle était là pendant 12 ans, mais c'est là qu'il y a eu le clash après elle, quand Annie est partie. Ah oui, c'est vrai, c'était Annie Dion. Quand Annie est partie, qui a fait un développement absolument incroyable aussi pour En Marge, quand Annie est partie, il y a eu 2 directions qui ont passé en à peu près 15 mois. Fait que c'est pas winner pour un organisme communautaire. Fait que je me suis dit, à ce moment-là, on va s'assurer que quand moi je vais partir, que l'organisme va être déménagé, qu'on va être consolidé, qu'il va y avoir l'intervention va perdurer, tu sais. Puis même s'il y a eu 2 directions depuis que je suis partie, En Marge est là, En Marge est là, En Marge est solide, En Marge et puis ça continue de fonctionner, c'est ça l'objectif aussi, là. Fait que je pense pas que je changerais grand-chose. Là, il va me demander moi pour dire la même chose. Allô? Évidemment. Évidemment.
j'ai rien qui me vient, moi non plus. J'ai fait le travail de rue, j'ai l'intervention Sphère, j'ai co-créé Sphère depuis le début. Puis là, maintenant, je le coordonne. Fait que c'est difficile pour moi de dire que j'aurais fait les choses différemment. La seule chose que je vois, c'est peut-être si Sphère n'était pas arrivé, quelque chose de proximité. Là. J'étais en train de. Il y avait quelque chose avec les centres jeunesse. J'étais souvent rendue là-bas. C'est rendu compliqué le travail de rue, parce que je faisais plus tant de travail de rue. Puis j'avais vraiment un petit filon là. Fait que je me dis, ça aurait été cool à ce moment-là qu'il y ait comme quelque chose qui se crée. Après ça, là, on est en train de l'avoir en ce moment. Là. Mais tu sais, comme le Euphonie qu'on fait maintenant, ou le whatever, tu sais, plutôt à ce moment-là, je pense que j'aurais vraiment aimé ça. C'était ça. Après ça, je pense que j'ai réussi à aller vivre ça avec Sphère. Oui, aussi, complètement. C'est juste que Sphère, ça a pris quand même un petit peu de temps avant que ça débute. aboutisse, oui. Mais à partir du moment où ça a débuté, j'ai pas trouvé ça facile, la création, par contre. De pas faire l'intervention pendant plus d'1 an, là, ça, je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Mais bon, passage obligé, puis j'ai survécu. Mais ouais, c'est peut-être la seule affaire, mais tu sais, c'est pas un regret. C'est plus de me dire, ça, c'était comme... J'avais hâte que cette partie-là se termine, hein? De la création? Oui. Oui. Ben, tu sais que Manon a aussi participé au premier balbutiement, en fait, de tout Sphère, ce projet-là. oui. Oui, c'était avant que Marie-Noël arrive. Ouais. C'est le dernier projet. Le dernier projet. Oui, mais c'est ce qui est un projet merveilleux, mais c'est ça. Ça a été long. Mais ça a été long parce que moi, quand je suis arrivée à En Marge, j'étais à la sortie de secours avant, qui était un programme qui n'existe plus maintenant. Il restait des fonds, je les avais amenés à En Marge en disant, hey, tu sais, en lien. Puis là, René André, qui était sur le CA de sortie de secours, qui est un qui a créé Sphère aussi. Fait que tout est dans tout, là. Fait que moi, Sphère, je l'ai entendu longtemps. Mais le travail de rue, je m'y plaisais vraiment. Mais c'est juste qu'à la fin, dans le travail de rue, j'étais plus tant dans la rue qu'au centre. Ben, avec les jeunes. Oui, c'est ça. J'aurais pas travaillé au centre jeunesse, par contre. Non. Mais j'étais plus en mode les jeunes qui étaient dans le centre. Fait que, puis c'est là que la création avec le centre jeunesse, Martin Pelletier, puis tout dans Sphère a comme pris du sens aussi. Là. Fait que, des liens. Oui, c'est ça. Puis ils sont encore là. Des liens. Oui. Fait que c'est pas tant un regret qu'un petit truc qui aurait pu être entre Sphère puis le travail de rue, mais... Puis je me souviens même à un moment donné, tu te souviens, où est-ce que, ça je me souviendrai tout le temps, Cirque Hors-Piste, ben là c'était même pas Cirque Hors-Piste encore, c'était Cirque du Monde Montréal. Puis moi puis Karine, on travaillait à vouloir mettre les valeurs en place, puis penser la mission pour que ça devienne un organisme autonome, parce que c'était la fiduciaire, c'était Cactus. Et puis j'avais dit, peut-être ça m'intéresserait. Puis là, un moment donné, Manon m'avait dit, là, Anne, il va falloir que tu fasses un choix. Là, c'est ou la coordination d'En Marge ou le cirque. Et j'avais choisi la coordination. Voilà. Mais puis moi, j'ai une question parce que Tristan, il fait l'animateur, là, mais ça fait quand même un petit bout, lui aussi, qui est en marge. Il a passé par différents chemins. Je vais me prendre le droit de nommer co-animatrice. C'est vrai. Ça fait quand même quelques années, Tristan, que tu es avec nous. Puis avant la direction, tu as été, toi aussi... J'ai été dans d'autres choses. Oui. Moi, je suis arrivé pour être intervenant de nuit. Puis Anne, elle m'a pas choisi. Elle a dit, je vais aller avec quelqu'un d'autre. Je sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Oh, je pense qu'il est encore avec nous. Puis j'ai été sur un post-hébergement dans le temps, donc soutien logement. On me disait que je faisais juste des activités avec les gens. C'était une entrevue de groupe et j'avais ciblé Jonathan pour aller en travail de nuit. C'était un poste qu'on avait ouvert, mais dans notre tête, il y avait peut-être quelque chose qui s'en venait, puis je l'avais ciblé, lui, pour le poste hébergement. Fait que je lui avais proposé le poste hébergement. Elle m'a proposé d'attendre quelques jours, qui c'est devenu des semaines, pour attendre parce qu'il fallait le déposer à l'interne, blablabla. C'est complexe. Fait que c'était très long. Puis là, j'avais une autre offre, moi aussi, là, qui m'avait pris. Puis centre de crise Tracom, je sais pas où vous êtes rendu, mais vous aviez l'air bien intéressant. Malheureusement, je suis allé ailleurs, mais j'aurais fait l'intervention de nuit aussi. Je sortais du bac en TS. T'es resté quelques temps à ce poste-là de poste hébergement? Je suis resté 1 an. Je suis parti. Oui, c'est ça. Je suis parti parce que j'avais la flemme. Non, j'avais envie de voyager. Je suis parti pendant 6 mois. Je suis revenu par hasard fin février 2020. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Mais je me suis dit, j'ai écrit à Anne, je me suis dit, hey, je reviens un peu de voyage, je vais être là pendant quelques mois. Si jamais tu as besoin d'aide à l'hébergement, je peux venir aider un petit peu.
Puis là, j'ai vu, il y a une affaire de pandémie qui commence. Je sais pas c'est quoi. Regarde, si tu veux, je peux même travailler à temps plein à l'hébergement. Mais je risque de repartir au mois de mai, là, juin, quand ça va être fini, toute cette affaire-là. Mais oui. Puis quand j'ai réalisé que ça durait plus longtemps, j'ai pris le poste logement qui était disponible aussi. Fait que j'ai fait un poste hébergement, logement, je ne sais plus combien de temps, là, un certain temps, jusqu'à ce que je prenne une coordination administrative, quelques mois, puis... Bang. Moi aussi, j'ai eu moyen le choix, Oui, moi. c'est ça. Alors, je te dirais. Oui, c'est ça. Mais je suis rendu là, puis ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. Fait qu'un total de... 4, 5, Ça 6. dépend comment tu calcules, mais l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde revient en marge. Tout le monde qui Mais s'en ou va. ça on part pas, là, un des deux, mais On part pas, on ouais. revient. On Parce est qu'on plus a dans les Mylène filets, qui est là. revenue, on a Myriam qui est revenue. Ah, ouais. Oui, Moi, je vais Donc, chercher les gens proches de moi. oui, et elle les Ben oui. ramène. C'est le bouche à oreille, c'est pas juste les jeunes qui font ça dans la rue, c'est Mm. nous autres qui le font dans les équipes d'intervention aussi, puis de coordination. Puis, pour répondre un peu à la question de qu'est-ce que je ferais de différent, Ouais, c'est ça. j'aurais peut-être essayé d'autres affaires. Avoir eu plus de temps, plus de flexibilité, je pense que j'aurais pris plus mon temps pour rentrer à la direction éventuellement, mais je n'avais même pas ça en tête, honnêtement. Non, Mais en c'est restant ça. en marge, puis en essayant Ouais. d'autres choses, ou en Je pense allant qu'il aurait fait ailleurs? transition. Moi, il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque. Je sais que c'est c'est pas ça. si longtemps quand même comparé à les monuments que j'ai devant moi. Les monuments, Mais les tombeaux. non, parle pas de. Je n'étais pas dans ce mode-là. Mais merci beaucoup. Les Ouais. monuments, c'est positif, les monuments. Oui, c'est très beau. Bon. Oui, c'est Mélissande, Euh, un petit peu moins. Mets tes lunettes roses, fille. C'est ça, je pense qu'il faut que tu remettes tes lunettes. Mais il y avait plein de choses qui n'existaient pas en marge. Déjà, quand je suis arrivé, là, il y avait. C'était une petite équipe. Là. Moi, quand je suis arrivée, on faisait premièrement nos rencontres à table de cuisine, dans la cuisine. C'est là Ouais. que ça se Ouais. passait. On Ça rentrait aussi. toutes là. C'était logement, travail de rue, hébergement, parents. C'était Une ça. personne par, là, on a Oui, comme une personne 2, par. 3 Mais parents, il était deux. Ça dépendait comment le Ouais. volet allait. Là, Puis il y a mais- des fois où il était plus. Ouais, Non, c'est ça. Ça dépend. Travail de rue, c'était un. Hébergement, il était tout le temps un. Puis logement, c'était une personne. Ouais. Puis il y avait du monde en temps partiel aussi, c'était pas juste Oui, du monde c'était temps que plein. quasiment Fait du que monde c'est temps sûr que ça a partiel. changé Ouais. beaucoup. Puis transition, ce qu'on a, c'est Ophélie, en fait, qui est venue la semaine dernière. Le dernier épisode Oui. des activités de préemployabilité, d'ouverture sur le monde avec les jeunes. Moi, si j'avais quelque chose à faire, ça serait ça. Si Oui, jamais c'est je ça, trouve un ouais. ou une Ouais, ouais. successeur, Non, pas peut-être que je obligé. reviendrai. Mais je les ai pas autour de la table, je pense. C'est ça. Non, ça n'arrivera Non, pas. non. Mais c'est quelque chose qui manque. Puis ces temps-ci, j'ai une petite envie de. Les cadres d'hébergement de soir, là, je suis resté une fois ou deux le soir, puis la petite vibe de on fait le souper, on jase. Il y a quelque chose d'unique de ça Ouais. qui Tout est à toujours le fun, qui me donne le goût de faire ça. Mais bon, pas tout de suite avec petit bébé à la maison. Éventuellement, peut-être, qui sait. Bon, t'as Pour, bien. Toi, reste aussi. Je peux aussi rester comme Ouais, ça. ouais, Je pense que ça serait le fun que tu restes là. On verra. Écoutez, Oui. on est en planif stratégique en marge pour les personnes qui ne le savent pas. Ça se peut qu'on fasse quelques allusions dans les prochains épisodes si jamais c'est pertinent. Je le fais maintenant parce que ma question de clôture, c'est qu'est-ce que vous souhaitez à En Marge pour l'avenir et c'est quoi la plus grande peur, d'une part, que vous avez pour En Marge pour son avenir et le plus grand espoir que Je vais vous mettre avez mes pour En petites lunettes. Marge? Il faut mettre les lunettes roses et on garde les lunettes ici. On les met pas. On les met Non, pas. on les met pas. On veut de l'espoir. Oui. Mais votre Moi, j'en grande ai. peur qui vous amène à dire à quoi vous aspirez En Marge. On va terminer avec ça pour notre épisode Fait que c'est quoi notre spécial. vision, c'est ça, Tristan? La vision J'aimerais qu'on a? clarifier notre vision. C'est pour ça que tout le monde a des lunettes. Ah, d'accord. Fait que je vous écoute dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez En Marge? Mais notre plus grande part, puis ce qu'on souhaite. C'est toi. Moi, c'est moi qui pose des questions, mais Ouais. c'est toi qui réponds. Ah, Fait que ok. tu y vas comme tu veux. On entend des mots jolis. Non, mais vas-y, Manon. Mais non, moi, je vais vous laisser. Le mot de Vous la êtes fin pour encore Manon. dedans. Non, mais vous êtes encore dedans. Moi, Ben moi, ce que je souhaite pour En Marge, c'est que ça continue à répondre aux besoins que les jeunes ont, puis qu'on soit capable de s'adapter aux besoins qui émergent justement des jeunes, puis qu'on écoute ces jeunes-là pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont besoin, puis que nous, on soit un peu comme les artisans de pouvoir réaliser justement ce qu'on peut mettre en place pour répondre le mieux qu'on peut, puis qu'on garde ces jeunes-là en sécurité, puis
qu'ils puissent s'épanouir, puis rêver, puis vivre dans la dignité. C'est ça que je souhaite. Oui, puis leur permettre d'avoir une communauté aussi, malgré les liens peut-être qui sont érodés en raison de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit. Je souhaite qu'on garde cette communauté-là, parce qu'en marge demeure quand même une communauté. Ben, je peux pas vraiment dire mieux que ce que tu viens de dire, la sagesse. Mais en fait, avec ce que tu viens de dire, le fait que il y ait des nouvelles personnes puis des anciennes personnes qui continuent à se mélanger ensemble pour qu'il y ait les personnes qui sont là depuis un certain temps qui puissent ramener d'où vient En Marche puis qu'on garde notre mission puis qu'on rappelle pourquoi ça a été pensé comme ça, mais tout en ayant une ouverture sur le monde change, il faut s'adapter, il faut répondre aux besoins des jeunes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Exact. Fait que je pense à un mélange de ça pour l'équipe, mais ça permet aussi, tu sais, d'être collé aux jeunes puis de répondre aux besoins. Mais je pense que c'est ce que je souhaite. Puis en même temps, c'est comme une peur, justement, que les anciens ont... Tu sais, mettons, quand les anciens partent, il y a juste des nouveaux, ça fait qu'on continue d'avoir un mélange. Oui. C'est ça. Continuons le mélange. Ouais, ben ça va avec mes nerds un peu, tu sais. Ouais, c'est les nerds. En parlant de mélange, en fait, moi, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que vous savez que les premiers temps d'En Marche n'ont pas été faciles en lien avec l'autorisation qu'on avait d'accueillir des jeunes en fugue. Et on se faisait appeler par les travailleurs sociaux, par les parents, par les policiers en disant qu'on était illégal, qu'on cachait les jeunes. Mais à l'époque, là, on parle de 92, 13, 14, là, les intervenants de centre jeunesse qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on va vous faire fermer, vous accueillez des jeunes en fugue, c'est illégal, c'est contre la loi de la protection de la jeunesse, etc. » Le moment le plus marquant pour moi par rapport à ça, dans le mélange et la collaboration qui est nécessaire, parce qu'En Marche, je fais partie d'une communauté, mais aussi d'un réseau et d'un fonctionnement, comme je le disais tantôt. L'idée était qu'ils trouvent leur place à l'intérieur de ça. C'est qu'on a eu une rencontre avec les 12 directeurs à l'époque des centres jeunesse. Et le directeur de la DPJ de l'époque, Claude Bilodeau, a organisé cette rencontre-là avec nous, moi et Normand, pour qu'on explique la façon dont on travaillait avec les jeunes, ce qu'on faisait, ce qu'on souhaitait faire, comment on voulait leur donner cet espace-là pour mieux comprendre leurs besoins, comment ils vivaient les choses, puis mettre des choses en place par la suite pour éviter la répétition de la fugue et puis les protéger, puis tout ça, qu'ils ne soient pas dans nos milieux. Puis à un moment donné, bon, là, tu avais toutes les récriminations sur ça, pas de bon sens, c'est illégal. Et là, M. Bilodeau s'est levé, puis il dit là, bon, il dit là, ici, là, on n'est pas à une contradiction près de nos fonctionnements dans nos propres centres jeunesse. On peut-tu se regarder et dire qu'on a besoin d'un filet de sécurité supplémentaire pour les jeunes, qu'on n'est pas capable d'accueillir, de répondre à leurs besoins, de les accompagner, de les soutenir et de permettre leur réhabilitation. Dans ce temps-là, les mots étaient plus... Puis en fait, ça, écoute, j'ai failli me lever et applaudir. Ben oui. Et c'est ça, en fait. C'est ça, je pense, qu'En Marche permet, que les jeunes trouvent une place à l'intérieur d'eux et qu'il faut qu'on continue aussi de prôner, tu sais, de dire que chacun a son mandat, chacun a sa façon puis chacun a ses règles aussi, tu sais. On veut pas faire le travail des policiers, on veut pas faire le travail des parents, on veut pas faire le travail non plus des autres organismes, des autres intervenants. On est complémentaires. On est une safe space, une zone neutre où on accueille les jeunes pour ce qu'ils sont, comme ils sont, puis on les accompagne. Moi, c'est ça que je voudrais qu'En Marche continue de faire, puis je sais que vous continuez de le faire, puis il faut que ça continue. Puis ma peur, en fait, c'est que on est gouverné par des personnes qui, je pense, comprennent mal les politiques sociales, les choses à mettre en place aussi pour que des organismes comme le nôtre soient bien soutenus, bien accompagnés, bien financés, puis qui continuent le travail. Là. Je pense que quand on regarde toutes les coupures qu'il y a eu dans les différents services, moi, j'ai assisté à la mise en place de la clinique des jeunes de la rue, puis j'ai assisté à son démantèlement, à mon plus grand désespoir. Aujourd'hui, je pense que ma peur, c'est de dire un jour, quand on m'a proposé, c'est pas vrai, on me l'a pas proposé, j'ai cogné 2 fois là, pour leur dire, moi, je veux faire partie de ce projet-là. Personne ne m'a proposé. Je dis, voyons, ça part-tu le projet? Je veux y être, je veux ci. Et aujourd'hui, là, avec toute
je regarde là, ce qu'on a été mis en place, qui a été défaite, refaite, refaite, redéfaite, puis je sais pas si j'aurais embarqué dans l'autobus. Quand je regarde les conditions de vie des jeunes d'aujourd'hui, je me dis, j'ai passé ma carrière à mettre en place des choses pour qu'il y ait des meilleures conditions de vie. Mais tu sais, c'est pas vrai, je le sais, j'ai en tête des témoignages de jeunes avec qui j'étais encore en lien, qui me disent, tu sais, c'est sûr que ça a changé, t'as changé ma vie, ça a changé des choses dans ma vie, tout ça. Mais je me dis, je voudrais pas un jour à 80 me dire, oh non, je serais pas embarquée parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais là, j'étais un peu à la croisée des chemins de me dire, hey, Caroline, on est rendu là malgré tout ce qu'on a fait dépenser comme énergie, là. Fait que, là, je sais pas, il faut continuer. Ben là, Manon, tu finis avec les peurs, là, puis les lunettes sombres, là. Attends une minute, là. Ben toi, tu vas... Ouais, c'est ça. Je te parle de mes... Oui, c'est ça. Mais t'en as pas vraiment besoin. Je te parlais des miennes. Non. Quelqu'un qui est très rose. Je te parlais des miennes, oui, là. Je sais, pas, mais... Je pense que, ben d'abord, ce que tu dis, je pense qu'on peut quand même se rappeler que si on n'avait pas été là, ça aurait été pire. C'est sûr. Je pense qu'on peut se dire ça first. On peut se dire ça. Mais tu parles d'humilité que tout le monde a eue. Je pense que c'est important de conserver ça. Oui. L'idée qu'on n'a pas tous la vérité, qu'on peut tous apprendre l'une de l'autre aussi, c'est très important. Puis je pense que je souhaite en marge de s'adapter à ça, que tout le monde comprenne de plus en plus tous ces acteurs-là qu'on a nommés. Qu'on aille plus vers une responsabilité collective de ces jeunes-là. Et que En Marche fasse partie de ça. Mais ça prend plein d'acteurs qui ont une humilité assez grande pour admettre qu'ils ne peuvent pas tout faire puis que c'est pas juste eux qui ont raison. J'espère aussi que la fugue va être mieux comprise. Le concept de fugue, qu'on réexplique En Marche, puis avec nos partenaires, mais puis que la fugue en soi, c'est pas un problème nécessairement. C'est les risques autour de ça. Puis c'est sur ça qu'on travaille tout le temps. Puis quand on en parle sur le podcast, c'est un peu ça qu'on essaie de ramener aussi comme idée. Pas le fait de fuguer. La personne fugue pour une raison. C'est ça. On veut répondre à ça. Puis il y a des bénéfices qui arrivent de cette fugue-là généralement. Fait qu'il faut pas juste voir le négatif. Mais moi, j'ai espoir parce que il y a 11 ans, quand je suis arrivée en marge, on était bon pour le partenariat, mais c'était pas toujours facile avec les centres de jeunesse, la police, se répéter beaucoup. Ça, je pense qu'on va devoir le faire autant à l'interne qu'à l'externe. Là. Il y a du mouvement, fait qu'il faut qu'on se répète, puis qu'on rappelle. Mais la façon de travailler avec les partenaires, puis c'est beau ce qui se passe, c'est magique. Puis je pense qu'on est quand même reconnu pour ce qu'on peut amener sur notre ouverture. Je pense qu'on est vraiment dans une belle lancée depuis quand même quelques années, je dirais, puis ça se solidifie de plus en plus. Fait que j'ai quand même espoir à ce niveau-là que ça fonctionne. Là. Puis moi, je prends le mot de la fin parce que je me dis, là, 34 ans, il essayait de faire fermer la ressource. 34 ans plus tard, on y est encore, et même plus grand puis plus fort. Oui. Puis ils veulent plus fermer la ressource. C'est tellement beau. Oui, c'est magnifique. La gestion de risque. On veut même faire un deuxième En Marche dans la nature, tu sais, tellement qu'on ça, j'ai hâte développer des projets. Ça, on va couper au montage, là, ta minute, on n'est pas rendu là. Moi, je suis disponible développer des projets En Marche dans la nature, ça me parle. Ah ouais? Je sais pas si tu as de la place dans ton agenda, mais on peut regarder ça, on s'en parlera. Planif. Écoutez, il va falloir qu'on quitte parce qu'on va se faire mettre dehors, mais c'était très agréable. Merci, mes chers. C'était cool, hein? Oui, c'est très agréable. Merci, cher monument historique, d'avoir été présent. On a une petite phrase sur nos monuments? Je sais pas, on pensera à ça. On pensera à ça. C'était Maudite Marge, saison 2, épisode 5, si je ne m'abuse. Mais c'était un petit peu un spin-off à part. Là. Il était un peu off the record. On niaise un petit peu. On parle d'En Marge, mais c'est un peu le premier épisode. Vous pouvez le voir comme le prequel aussi, si jamais. Donc, si vous voulez partager ça, évidemment, aux personnes qui ne connaissent pas En Marge et qui veulent le savoir, c'est l'occasion de le faire avec Spotify et YouTube, comme d'habitude. Voilà la fin de mes plugs. Merci et à la prochaine. Merci. Bye. Bye.